Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors on continue avec beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir mériter de continuer notre étude sur la Higueret Haramban. Be'ezrat Hashem, on passe à un autre verset fondamental et essentiel comme toute la Higueret elle-même, mais quelque chose qui est vraiment central. Titnaeg tamid ledaber kol dvarecha benachat lechol adam u bechol et. Prends l'habitude de parler aimablement à tout le monde et ce, à tout moment. Et ça, en fait, dans la structuration du cours aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va comprendre en fait qu'il y a 4 étapes pour adresser un monde de sérénité, pour pouvoir vivre une vie sereine. Il y a 4 étapes majeures, 4 étapes structurantes. Et les maîtres du Moussar ont tiré de ces remarques d'introduction du Ramban les leçons importantes sur la façon de garder son calme et sa sérénité en toutes circonstances. Donc en fait, dans le verset, vous allez voir, c'est découpé en 4 étapes, 4 shlavim, pour accéder justement à cette sérénité qui des fois nous fait défaut. Titnaek tamid, prends l'habitude. Ça veut dire quoi, prends l'habitude? Ça veut dire sois préparé, sois organisé. Ne te fais pas surprendre par les situations qui vont arriver et qui vont être désagréables. Avant que tu sentes une crise vouloir éclater, avant qu'une crise n'éclate, réfléchis à la façon dont tu aimerais réagir dans telle ou dans telle situation difficile et tu dois prendre la résolution de tout faire pour éviter de céder à la panique ou à la colère. Alors des fois, tu ne vas pas y parvenir forcément, mais au moins tu te seras mentalement préparé. Comme le chauffeur qui craint un éventuel dérapage, tu seras mieux à même de faire face aux situations difficiles qui ne vont pas manquer, de se présenter. Donc première étape, sois préparé, anticipe, vérifie comment tu vas devoir réagir si une situation désagréable se présente. Ledaber benachat, parler aimablement. Même dans les situations qui vont te paraître les plus conflictuelles, même dans les situations qui vont te paraître des situations de crise, même dans les situations les plus tendues qui puissent exister, et même quand l'atmosphère est chargée d'hostilité et de tension, et même quand tu dois affronter un ennemi qui se déclare en tant que tel, et même quand tu dois réprimander quelqu'un pour quelque chose, pour une action qui n'était pas conforme, parle toujours avec douceur. Les paroles douces, quoi qu'il arrive, ont beaucoup plus de poids, ont beaucoup plus d'impact, ont beaucoup plus de force que des cris d'indignation. On continue dans l'analyse du verset. Les chol adam, avec tout le monde. Tu dois traiter tout le monde avec égalité, avec le même respect, avec le même tact, avec la même sensibilité. Donc on ne doit pas faire ça uniquement avec les gens qui sont dans notre sviva, en dehors de notre cellule familiale, en dehors de notre sphère privée, mais de manière égale avec tous ceux qui sont dans notre entourage, y compris avec notre mari, y compris avec nos enfants, et en priorité, je dirais même, avec notre mari et avec nos enfants. Réagis calmement, même si on vient de t'insulter méchamment, même si on t'a touché plein cœur. Tu dois rester serein, même lorsqu'on te dérange sans cesse. Avec tout le monde, c'est-à-dire, encore une fois, avec tous ceux que tu considères comme allant de soi, avec tes parents, avec ton conjoint, avec tes enfants, tu dois être aussi calme envers ta famille proche qu'envers ton manager ou avec ton plus gros client. On continue. Bechol et. Les choladam ou bechol et, à tout moment, ne perds jamais ton sang-froid. Même quand tu es épuisé, même quand tu es vidé, même quand tu es déçu, même quand tu es dégoûté, quand tu es choqué, quand tu es bouleversé, quand tu es terrifié, même si tu as l'impression que le monde entier te tombe sur la tête, tu dois impérativement rester calme. Tu dois réagir avec calme, tu dois réagir avec contrôle de soi, avec maîtrise et tu dois parler très doucement. Garde ta sérénité. Et ça, franchement, je lis en ce moment, Baruch Hashem, une immense biographie, comme ça on dit, du Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Libracha.
Et en fait, il disait qu'une des midas sur lesquelles il travaillait constamment, c'était justement la mida de sérénité. Il abordait tout avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de roga intérieur, avec beaucoup de paix intérieure, de façon à ce que chaque chose en fait lui vienne comment dire, il avait beaucoup de recul sur les choses et beaucoup de calme intérieur. Donc le Ramban en fait nous incite à protéger soigneusement notre sérénité. C'est l'un des biens les plus précieux. Il y a 3 sortes en fait de personnes qui sont particulièrement adorées par Akadosh Baruch Hu. Celui qui ne perd pas son sang-froid, celui qui ne se saoule pas et celui qui n'exige pas l'intégralité de ses droits comme c'est rapporté dans la Gemara Psachim. Celui qui évite soigneusement de céder à la colère, qui fuit toutes les disputes, qui va courir après le shalom, mérite que son foyer soit comparé au Beth Amikdash. C'est écrit dans le Zohar. Et voici en fait un credo personnel qui a été énoncé et restitué par le rabbi Avi Shulman. Je suis calme et serein. Je suis maître de moi dans toutes les circonstances. Les émotions des autres ne m'affectent pas. Je ne permettrai à personne de m'énerver ou de projeter sur moi ses problèmes. Je suis clair, je suis ferme, je suis poli. Je parle à voix basse, sans aucune connotation condescendante, dégradante ou négative. Je ne me presse jamais, je prends le temps de chaque chose et je n'accepte aucun contrat sans m'être assuré que toutes les conditions financières, administratives, générales, affectives sont réunies et que j'atteindrai mon but. Je suis certes aimable, mais je suis ferme. Je suis agréable, mais je suis décidé. Je suis charmant, mais résolu. Cordial, mais tenace. Respectueux, mais inflexible. Poli, mais inébranlable. Il peut arriver que je ne parvienne pas à maîtriser autrui ou certaines situations qui m'arrivent. Mais par contre, je peux toujours maîtriser mon attitude, ma réaction par rapport à ces situations que je ne contrôle pas. Donc la seule clé finalement que l'on peut activer, la seule clé en fait pour accéder à la sérénité, c'est déjà de contrôler son attitude, son contrôle de soi, sa lecture des événements par rapport à une situation qui, elle, on ne la comprend pas. Et la clé donc, c'est la paix d'esprit, la sérénité, le calme intérieur. La paix d'esprit va permettre de monter dans notre avodat Hashem. La paix intérieure va nous permettre de construire un développement spirituel beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus solide. La sérénité, c'est ce qui distingue justement de manière, sans affect en fait, de manière extrêmement claire et déterminée, celui qui est vraiment pieux. Celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il est calme, il est posé, comme ça en témoigne sa voix douce et aimable. Celui qui croit en Akadosh Baruch Hu est apaisé par les conseils du roi David. Dépose ton fardeau devant Akadosh Baruch Hu et il te soutiendra. Il ne permettra jamais la chute des justes. J'écoutais hier justement un cours où une femme en fait témoignait qu'elle était extrêmement calme, sereine, extrêmement pleine de émouna, etc. dès qu'elle était en dehors de sa cellule familiale. A contrario, dès qu'elle était dans sa famille, mais elle était intenable, insupportable, le contraire de la sérénité, le contraire de la paix intérieure. Et elle se demandait pourquoi et comment elle pouvait travailler là-dessus, sachant que sa famille souffrait énormément de ses crises et de son mal-être, alors qu'elle était extrêmement douce, extrêmement appréciée en fait par son entourage plus éloigné. Donc en fait, si on doit justement gagner en sérénité, il faut travailler sa émouna. Il faut comprendre qu'aucun événement n'arrive par hasard. Tout est orchestré extrêmement finement par Akadosh Baruch Hu et avec beaucoup de justice. Et il faut savoir que même ces situations où on nous cherche, où on nous malmène, où on nous chahute, où on nous fragilise, où on nous touche, sont complètement mandatées par Akadosh Baruch Hu, sachant qu'en fait, la souffrance peut être là justement pour réparer une faute, donc pour les nakot otanu, les acher otanu, donc du coup nous purifier,
nous rendre propres par rapport à une faute. Et il vaut mieux payer, même si on n'a pas envie aujourd'hui, même si on ne demande pas ces souffrances, il vaut mieux payer ici que de payer lo alenu dans le Olam Haemet. Et c'est là aussi pour nous faire grandir, c'est là aussi pour nous faire passer des shlavim. Et par cette souffrance, on a le mérite de s'élever, de réfléchir, de prendre du recul, d'étudier et justement de passer des shlavim. Donc c'est avec un énorme amour, et encore une fois, même si nous on ne le comprend pas, qu'Akadosh Baruch Hu est là pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de progresser, pour nous permettre de passer des shlavim qu'on n'aurait pas passé sinon. L'homme juste est empli de l'assurance qu'Akadosh Baruch Hu est prêt et disposé à partager toutes ses peines et tous ses soucis. Inversement, celui qui a l'impression de porter tout seul tous ses fardeaux sur ses épaules risque de crouler sous le poids de ses responsabilités. Une telle attitude va entraîner le contraire de la Emouna, c'est-à-dire va entraîner le contraire de la paix intérieure, va entraîner anxiété et stress. Celui qui ne parvient pas à partager ses problèmes avec Dieu, et notamment pendant la tfila qui est la avodat halev, la plus essentielle, le travail du cœur, au lieu de stresser en fait tout son entourage, au lieu de rester en train de crouler sous le poids en fait de tous ses problèmes, déposez toute la chavila devant Akadosh Baruch Hu. Libérez-vous, déversez votre cœur par le biais de la tfila. Combien on passe à côté de cet immense rendez-vous, de ces immenses rendez-vous, si on peut le faire pendant 3 fois par jour, c'est cette capacité justement à déposer, à se confier, à déverser son cœur, va nous apporter justement beaucoup de paix intérieure, va apporter aussi du shalom bayit, va apporter en fait du chinuch eladim, de la emuna, dans la capacité à ce que nos enfants nous voient en train de prier, ils vont comprendre que c'est ça le lien indéfectible, que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a des clés de chinuch et de shalom bayit extrêmement importants, parce qu'au lieu de déverser notre cœur vis-à-vis de notre mari et d'être rempli en fait de manque et de demandes, eh ben on va déposer tout ça devant Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui ne parvient pas à partager ses problèmes avec Hachem, il perçoit son environnement comme hostile et menaçant, il imagine que le monde entier réclame son attention et ses réactions, alors il répond violemment, il élève la voix au-dessus de la tempête menaçante. De fait, la foi peut rendre moins impressionnant un monde apparemment cruel, et dans un tel monde, il est naturel qu'un homme saint parle doucement. Pour finir, le roi Salomon enseignait dans le livre de Kohelet, Divrei Chachamim ben nachat nishmaim, les paroles des sages prononcées doucement sont clairement entendues. L'homme sage va rester maître de lui en toutes circonstances. Il va écouter poliment, il va écouter calmement quand d'autres vont s'adresser à lui. Il va réfléchir avant de parler. Il va s'autoriser quelques instants de réflexion avant d'offrir une réponse posée. Il va choisir soigneusement ses mots et il va les compter comme des pierres précieuses. L'homme sage compte sur la force de ses arguments et sur le mérite de sa logique. Il n'a pas besoin de tonnerre, il n'a pas besoin de drame, il n'a pas besoin de larmes pour intimider ses auditeurs. La force n'a absolument pas besoin de violence. Le Chazon Ish déclara d'ailleurs un jour que son influence était liée au ton mesuré de sa voix lorsqu'il donnait un conseil. Voilà, en espérant que ça nous aide, Bezrat Hashem, à avoir un comportement avec le Derech Eretz, qui est le Yesod de toute la Avodat Hashem, d'une Avodat Hashem pérenne, solide, dédiée à Kadosh Baruch Hu, avec beaucoup de Emouna, en imaginant en fait que tout ce qui arrive de toute façon arrive exclusivement par Akadosh Baruch Hu. Gagner en sérénité, gagner en paix intérieure, gagner en capacité à grandir spirituellement grâce à ces midot tovot qu'on va développer Bezrat Hashem dans le développement de cette Igeret Aramban, que tout se mérite de cette étude Bezrat Hashem. Surtout n'hésitez pas à diffuser, surtout répandez la Torah d'Akadosh Baruch Hu et de nos sages, que ça puisse arriver dans le mérite de tous les cholim qui puissent recouvrir une refoua shelema Bezrat Hashem, une achlama meira pour tous les cholim, et qu'on puisse avoir beaucoup de roga, beaucoup de tchouva Bezrat Hashem, que toutes les personnes qui cherchent leur zivug agoun et kacher puissent le trouver Bezrat Hashem, qu'on ait un chinuch mutzlach de nos enfants et que ça puisse être les grands de la génération par le mérite de cette étude, par le mérite de la sanctification de ces quelques minutes de Torah par jour. Bezrat Hashem, je vous embrasse très fort. Continuez à répondre la Torah. C'est ça qui fera venir le bien dans le monde, la vérité
et donc la Geoula Berachamim pour le Ham Israël Kulo Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.